Salut, salut, chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. J'ai pour nous nos pas légers rythment ton cœur la mélodie de mon bonheur. J'ai tout un monde à t'exprimer. Un soir à peine, il suffirait un petit slow. C'est bien trop court pour te parler de mon amour, de tous ces rêves infinis peuplant mes nuits. Un petit slow, c'est bien trop court pour te parler de mon amour, de tous ces 1000 projets fous que j'ai pour nous. Dans une auberge, au bord de l'eau, je te dirai mon doux complot. Je t'offrirai les 1000 fleurs qu'on tient cachées au fond du cœur. Un petit slow, c'est bien trop court pour te parler de mon amour, de tous ces rêves infinis peuplant mes nuits. Un petit slow, c'est bien trop court pour te parler de mon amour, de tous ces 1000 projets fous que j'ai pour nous. Je vois déjà tes yeux briller à la lueur d'un chandelier. Un doux violon joue au dessert, un parfum de bonheur flotte dans l'air. Un petit slow, c'est bien trop court pour te parler de mon amour, de tous ces rêves infinis peuplant mes nuits. Un petit slow, c'est bien trop court pour te parler de mon amour, de tous ces 1000 projets fous que j'ai pour nous. La 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 Bonsoir chers auditeurs et bienvenue en ce lundi. Alors on a démarré l'émission en musique et peut-être que certains parmi vous ont déjà reconnu cet artiste que Serge, Serge qui maintenant vient une fois quasi tous les mois depuis le début de l'année, nous fait le plaisir de nous préparer des émissions. Bonjour Serge et bienvenue à toi. Bonjour à toi. C'est vrai que le temps passe assez vite. Voilà, et comme je le disais quand tu es arrivé, tu fais partie des meubles maintenant. Oui, il faut juste enlever la poussière de temps en temps. De temps en temps. Alors, tu penses que les auditeurs ont reconnu l'artiste du jour ? Je pense que la grande majorité, oui, ce serait malheureux, non, mais je pense que oui quand même, parce qu'il a quand même fait 4-5 tubes qui ont été classés dans le numéro 1 dans les hit parades et qui ont marqué toute une génération. Donc, dans tous les cas, ce sera l'occasion de cette émission de le redécouvrir et surtout l'homme qui se cachait derrière tous ces titres qui nous ont fait danser
et rêvé à certains moments. Je veux parler de Marc Arian, de son vrai nom Henri Makarian, d'origine arménienne. En 1954, il ouvre plusieurs disquaires dans la région de ville de Lyon, avec pas mal de succès. Après avoir frôlé l'amour assez jeune, il décide de se lancer dans la chanson et monte à Paris. Sa première chanson, malheureusement, est un échec. Mais il persiste et entre-temps, il s'installe en Belgique, à Waterloo. Un soir, alors qu'il est au bar Cardiac, un célèbre boîte du côté de Zeebrugge à l'époque, dans les années 60, il entend que son deuxième disque est très demandé dans la discothèque. Il décide alors de se lancer lui-même, car personne ne voulait le signer à l'époque dans ses chansons qu'il écrivait. Je te propose d'écouter Allô, allô de Marc Arian. Allô, c'est moi, quelqu'un que tu connais très bien, tu vois. Allô, c'est moi, j'avais envie d'entendre un peu ta voix. Allô, c'est moi, je n'ai pas cessé de penser à toi. Allô, dis-moi, m'en veux-tu toujours d'avoir fui tes bras? Que deviens-tu? Comment vas-tu depuis un certain jour? Et mon remords et ton chagrin sont-ils au carrefour? Si tu veux bien y croire encore l'amour, et sur le seuil, il n'attend qu'un pardon, qu'un clin d'œil. Allô, c'est moi, je ne pouvais plus me passer de toi. Allô, tu vois, l'orgueil n'a plus de place au fond de moi. Allô, dis-moi que tu voudrais bien me rouvrir tes bras. Allô, crois-moi, je suis vraiment trop malheureux sans toi. Allô, ma vie, un mot et je saute dans un taxi pour monter chez toi, heureux, joyeux, confus, perdu de joie. Allô, c'est moi, quelqu'un que tu connais très bien, tu vois. Allô, c'est moi, j'avais envie d'entendre un peu ta voix. Allô, ma vie, un mot et je saute dans un taxi pour monter chez toi, heureux, joyeux, confus, perdu. Nous voici de retour, donc après ce Allô, allô, hein, ça me fait penser à quelque chose d'autre, une certaine télé-réalité. Allô, quoi. Mais eh bien, tu vois, c'est extraordinaire. J'étais convaincu qu'il s'appelait vraiment Marc Arian, quoi. Ouais. Tu vois. Et comme quoi, j'ai jamais cherché plus loin, mais dans ma tête, parce qu'on a dansé sur les chansons de Marc Arian. Et quelques lettres seulement ont changé le titre, enfin le nom, le titre, pardon. Ouais, c'est fou, hein, Henri. Pour la chanson Cathy, que tout le monde connaît et qui était son premier numéro 1, pour l'histoire de cette chanson, un soir, pendant son spectacle du côté d'Anvers, il voit une jeune fille au premier rang, et après le spectacle, il l'invite au restaurant. Un petit resto sur le port d'Anvers. À la fin du dîner, il demande à la jeune fille, éventuellement, si on pourrait se revoir. Et après quelques rencontres, il lui déclare son amour pour elle. Ne dit rien, et Cathy ne dit rien, pardon, est un peu gênée. Marc lui demande alors si c'est son physique qui la retient. Elle ne répond pas, mais voilà, ça voulait tout dire. Il faut dire que c'est vrai que Marc Arian, autant avait une belle voix et avait des belles chansons, il avait un physique assez ingrat. Ouais, maintenant, il faisait rien non plus pour... Voilà, mais c'est pas le premier artiste qui était comme ça et qui a fait carrière. Donc, regarde Serge Gainsbourg. Et l'histoire s'arrêtera là. Quelques mois plus tard, il écrira la chanson Cathy, qu'il lui enverra avec ce petit mot, en souvenir d'un petit resto du côté d'Anvers.
Ce petit mot, Cathy, elle l'a toujours gardé. Et c'est avec cette chanson que Marc est enfin numéro 1 au hit parade des chansons. Je te propose d'écouter le célèbre Cathy et Mamie, qui est une très belle chanson hommage à la grand-mère. On écoute ça. Oh Cathy, Cathy, je revois souvent ce petit coin discret dans ce vieux restaurant, l'air frais de la mer, les rumeurs du port dispensées à la nuit, bien plus de charme encore. Je t'aimais Cathy, je t'aimais déjà, mais tous les mots d'amour restaient au fond de moi. Par délicatesse Cathy, pour un premier soir, et parce que je pensais qu'on pourrait se revoir. Maintenant Cathy, que je suis parti vers d'autres horizons, si loin de ton pays, je puis te le dire Cathy, même le gai soleil de mon midi n'a pas chassé ton nom si doux du fond de mon esprit. Les années où ton cœur m'a couvé dans un rythme rapide, t'ont fabriqué des rides. Si mes yeux ont vu dans tes cheveux comme un beau florilège quelques traces de neige, mamie, tu es toujours jolie comme au temps où tes mains caressaient mes matins. Mamie, tu es toujours jolie car je te vois autant avec mes yeux d'enfant. Maintenant qu'à l'arbre de la vie, tu m'as mûri en somme et fait de moi un homme. Sache bien que tu restes pour moi la belle jeune femme qui m'a donné une âme. Mamie, tu es toujours jolie comme au temps où tes mains caressaient mes matins. Mamie, tu es toujours jolie car je te vois autant avec mes yeux d'enfant. Mamie, tu es toujours jolie comme au temps où tes mains caressaient mes matins. Mamie, tu es toujours jolie comme au temps où tes mains
caressait mes matins. Mamie, tu es toujours jolie, car je te vois autant avec mes yeux d'enfant. Nous voici de retour après ces deux chansons. Il y a des moments où ces intonations me font penser à Charles Aznavour, en plus aigu. Il y a une voix un peu plusieurs plus chansons aiguë, mais... de Marc-Arian qu'on dirait une autre chanson. C'est vrai, j'ai déjà fait le Oui, mais même la reproche, voix, ouais. le rauque de la voix, Ouais, par moments, on dirait vraiment... Ici, dans cette chanson que je connaissais pas, que grâce à toi, je découvre Mamie, il y a des moments où je dis, mais on dirait Charles Aznavour. Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est bien, c'est bien. Pour le 45 tours de Cathy qu'on vient d'entendre, normalement le titre principal de ce 45 tours s'appelait « Bête à manger du foin ». Mais quand EMI ont vu Cathy sur la pochette, qui était écrit Cathy C-A-T-H-Y, ils ont dit ça ne va pas, déjà qu'Alain Barrière sortait au même moment son Cathy à lui. Mais comme 2000 pochettes étaient déjà imprimées, ils décident de cacher Cathy par une ligne blanche et mettre Cathy, K-A-T-Y. Comme quoi on peut passer son temps. Hein. Ah ouais. Quand les radios ont reçu le vinyle, voyant le titre souligné en blanc, ils ont cru que c'était le titre principal finalement. Et comme quoi il ne faut pas grand-chose pour que ça marche. Et en fait le titre principal c'était Bête à manger du foin qui est passé en arrière-plan. Cathy, qui devait être une fausse B, est passée en premier plan et est devenue numéro 1 8 parottes. C'est incroyable. Pour la petite histoire du vinyle. Ouais, c'est incroyable. Quelques temps après, il rencontre Cathy sur la digue à Knock et l'invite au concert qui donne ce soir-là au casino. Et il est tout fier pendant le spectacle d'annoncer qu'elle est dans la salle. Pour Cathy, ce fut sa plus belle journée de sa vie. Je te propose d'écouter numéro 1 8 parades et Je t'invite. Pour la chanson numéro 1 8 parades, l'histoire de cette chanson, à l'époque, Claude Delacroix, animateur de la RTBF, était secrétaire de Marc-Arian. Et comme ils sortaient souvent ensemble, un jour, Marc lui pose la question. Claude avait chaque fois 4-5 filles avec lui. Il dit, c'est laquelle que tu préfères? Et Claude lui dit un jour, mon numéro 1, c'est... Ah ouais. Et voilà comment est né numéro 1 8 parades pour Marc-Arian. L'idée est venue. Et la chanson qui suit, Je t'invite, il parle de sa jolie maison, son coin de paradis à Ohain, où il a créé ses studios, qu'on expliquera plus tard dans l'émission. Ok, on y va. Tu es numéro 1 au hit parade de mon cœur. Tu es mon doux succès, mon petit amour enchanteur. Et lorsque tu me donnes tes baisers si parfumés, j'ai la tête qui commence à tourner. Tu as monté sans bruit la douce échelle de l'amour, comme un joli refrain que l'on fredonne tous les jours. Je ne me lasse pas de te voir, de t'écouter, car tu es ma chanson préférée. Quand je t'ai connu, fragile et menu, tu ne m'as pas fait tellement d'effets, mais tu as grimpé au sommet de ma vie, tant et si bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es numéro 1 au hit parade de mon cœur. Et de toutes les filles, c'est toi qui as ma faveur. Je voudrais maintenant que tu restes mon grand amour, mon doux numéro 1 pour toujours.
ressemble, vois-tu, à une musique tendre et romantique qui pénètre doucement au fond de notre esprit, puis qui nous obsède jour et nuit. Tu es numéro un au hit parade de mon cœur, et puisque tu me donnes ce qu'on appelle le bonheur, je voudrais maintenant que tu restes mon grand amour, mon doux numéro un, pour toujours. La 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 Je t'invite à venir passer 2 jours chez moi. Je t'invite, il y a de jolis coins chez moi. Mon village est entouré de verts bocages, et les oiseaux dans les feuillages te diront joyeux bonjour. Je t'invite dans mon petit coin de paradis. Je t'invite, le bonheur t'attend dès aujourd'hui. Sans problème, nous vivrons la vie de poème parmi les chants et les poèmes, comme autant des joyeux troubadours. Viens, je t'emmène. Charmant petit domaine où t'attend le Dieu amour. La 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 la. Son charisme et ses mélodies ont généré en Turquie et Russie des mouvements de foule et d'hystérie autant que Adamo et les Beatles réunis. À cette époque-là, après Yéyé, les journalistes se disaient « Mais comment, pendant cette période, cet artiste a su imposer ses chansons avec un physique si ingrat ?» se demandent certains journalistes de l'époque. Mais voilà, le succès est là et bien là. Il enregistre en Espagne, en Italie, en Turquie, où il triomphe. En 1967, il sort le disque Volage. Puis de ça suit une tournée en Russie, puis en Arménie, où 30 000 personnes sont venues le voir en Turquie. Et il chante en français. Ouais. Ça alors, c'est incroyable. Ce sont pas moins de 80 000 personnes en 3 jours qui sont venues. Parfois, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible que, tu vois, un chanteur qui chante en français va en Russie et que les gens l'aiment alors qu'ils ne comprennent pas, finalement, ce qu'il dit. Ben, je pense qu'ici, comme l'Arménie, Russie, Arménie, à l'époque, les frontières étaient plus... Ouais, mais il chante en français. Oui, il chante en français. C'est ça qui est bizarre. Hein. Il a chanté en turc aussi, en turc arménien, parce qu'il y a des vinyles qui existent en turc arménien. Ouais. Ça, mais je veux dire,
Je ne suis pas si étonné parce que Arménie-Russie à l'époque était quand même, conjoncture internationale était autre que maintenant, donc c'est possible. Maintenant, des pays comme l'Italie, l'Iran, je suis étonné de voir toujours qu'un artiste comme ça a plus de succès dans ces pays-là que dans les côtés francophones. Ouais. C'est un mystère qui... Tout à fait. En Iran, ils chantent devant le Shah d'Iran. Et comme je dis, en Turquie, 80 000 personnes en 3 jours. Je te propose d'écouter Volage, Volage et Petite fille sincère. On écoute ça. Si tu n'étais pas volage, volage, nous ferions un beau voyage, voyage, qui nous mènerait au pays des cheveux blancs. Si tu n'étais pas volage, tu es une fille mignonne, mignonne, mais tu ne sais dire non à personne, personne. Tu laisses ta porte ouverte à tous les vents. Tu donnes ton cœur à ceux qui sonnent. Tout bon jardin a sa grille. La pudeur est celle des filles. Si j'ose te dire ces problèmes, c'est parce que je t'aime. Si tu n'étais pas volage, volage, je me mettrais bien en cage, et l'on construirait un petit nid à deux. Si tu n'étais pas volage. Tout selon bavardage ne vaut pas ton beau visage. Il te suffit de sourire pour que mon cœur chavire. Si tu n'étais pas volage, volage, je me mettrais bien en cage, et l'on construirait un petit nid à deux. Si tu n'étais pas volage. Parfois, tu as l'impression que je ne t'aime plus comme avant. Peut-être n'est-ce pas sans raison, mais si tu veux me plaire autant, reste toujours la petite fille sincère que j'ai connu, que j'aimais bien plus que tout sur terre. Reste toujours la petite fille sincère
plus du tout sur terre. Reste toujours la petite fille, sincère, que j'ai connue, que j'ai aimée, bien plus que tout, sur terre. Nous voici de retour. Alors, qui ne se rappelle pas du numéro 1 Hit Parade, justement, comme tu le disais. Par contre, je t'invite, pour moi, c'est une découverte. Oui, je trouve que c'est une très jolie petite balade, très jolie petite chanson. Je connaissais pas, donc c'est sûrement, comme tu dis, une face B, voilà. Ou alors c'était la face A et c'est le numéro 1 qui est devenu... Apparemment, cette chanson-là a été créée quand il a rencontré sa femme, en 1970, je pense, si je ne me trompe pas. Katia loupé le coche. Hein. Oui, qui est restée sa femme jusqu'au bout, en fait. Ah ouais. Maintenant, ce qui est étonnant, j'ai déjà remarqué, ce qu'il n'y a plus à notre époque, c'est que les chanteurs et chanteuses de cette époque-là chantaient dans 5-6 pays différents, dans des langues différentes. Vous prenez Aznavour, Françoise Hardy, Richard Anthony, ils ont chanté en Italie, en espagnol, au Chili, en Argentine. Tous ces gens-là ont chanté dans tous les pays. Des chanteurs qui avaient... Mireille Mathieu chante 13 langues différentes. Nana Mouskouri en a 8 ou 12 différentes. Et là, quel chanteur à l'heure actuelle fait ça encore maintenant ? Personne. D'où le plaisir quand on découvre des vieux vinyles de ces langues étrangères, parce qu'il n'y a plus ça maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Il n'y a plus ce travail d'aller de chanter dans une langue pour aller conquérir un nouveau pays, une nouvelle région. Voilà, on a sorti son petit disque en France, en Belgique, on est content, ça s'arrête là. Ouais. Si ça marche bien, il va passer un peu à l'international, mais je ne vois pas les artistes aller chanter en espagnol, comme dans le temps. Regarde Hervé Villers. On croyait qu'il ne chantait plus en France, mais il a cartonné en Argentine, au Chili, au Brésil pendant des années. Sa carrière, c'est là-bas qu'il l'a faite finalement. Ouais, c'est incroyable. Parce qu'il chantait en espagnol. Quel artiste maintenant fait ça ? Je n'en vois pas. Non. J'en vois pas beaucoup. Hein. Non. Ici, pour la petite histoire de la chanson La Lettre, j'ai une pensée pour un grand ami. Notre grand ami, je peux dire, Damien. Petit par la taille, mais un grand artiste. Je sais de qui tu vas parler, là. Auteur, compositeur et chef d'orchestre, qui nous a quittés malheureusement. Je veux parler de M. Alain Vanier. Il m'avait raconté à l'époque que lors de l'enregistrement de cette chanson, il y avait un gros problème de stéréo. Il faut savoir que les studios Cathy de Marcarian étaient équipés de la dernière technologie américaine. Mais ce jour-là, apparemment, il y avait un problème technique. Et c'est là qu'on a fait appel à notre ami Alain, car comme il y avait un problème de stéréo, pour avoir le son stéréo au moment de la trompette, ils ont mis un trompettiste dans chaque coin du studio, afin d'interpréter la chanson. Et grâce à ça, la chanson a pu être écrite, en fait. Je dois dire qu'à chaque fois que j'entends cette chanson, j'ai une pensée pour mon ami Alain, parce que connaissant l'histoire, et je dois dire qu'il nous manque beaucoup à l'heure actuelle. Ouais. Je te propose d'écouter La Lettre. Bon, on lui dédie, hein. Ouais. On lui dédie cette chanson.
Si je t'écris cette lettre, c'est que ce soir je me sens seul sans toi, les yeux fixés à la fenêtre. Je rêve, je rêve, je rêve, je rêve de toi. Si je t'écris cette lettre, c'est que j'entends mon voisin, le musicien, qui joue sans fin à la trompette. Cet air, cet air, cet air que tu aimes bien. Si je t'écris cette lettre, c'est que mon cœur se sent gonflé d'amour. C'est pour te dire qu'au fond de mon être, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime toujours. Mais voilà, comme tu le disais, effectivement, au début, on entend donc cette trompette qui joue l'intro, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là, comme tu l'expliquais, qu'il y avait deux trompettistes, un dans chaque coin, qui ont fait cet effet stéréo, et qu'aujourd'hui, on entend une stéréo, quoi. On n'entend même pas, on n'entend rien, quoi. C'est vraiment un travail de professionnel. Ils ont joué pile poil en même temps. Fait par des musiciens professionnels, encore une fois. Ah ouais. Et le résultat, ben voilà, il est... Maintenant, au mixage, comment ça se fait, je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais bon, à la création de la chanson, c'est comme ça que ça a commencé, ce qu'Alain m'avait raconté de lui-même. Bah, à mon avis, ils ont eu chacun un micro devant la trompette, et donc d'office, ils ont enregistré sur deux pistes séparées, et ils ont eu un effet stéréo, quoi. Et Alain avait quand même pas mal de contacts avec Marc Arian à l'époque aussi. Donc, ouais, mais il a... Alain il était quand même connu pas mal dans le milieu et il a fréquenté pas mal de gens, hélas aussi disparus aujourd'hui, mais il nous parlait souvent de Pierrot. Pierre Rapsat, c'était fou. Beaucoup d'artistes qu'il a soutenus, beaucoup d'artistes qu'il a aidés à sortir, et malheureusement pas beaucoup d'artistes qui étaient là au final. Ouais, mais ça c'est une autre histoire. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un peu un touche-à-tout. Et encore une fois, c'était un excellent musicien. J'ai encore une petite histoire, si on sait la raconter maintenant, 2 minutes. Il m'avait raconté qu'à l'époque, il avait été voir Gilbert Bécaud en concert. Et il venait de terminer ses cours de solfège, piano, trompette, enfin tout ce qui peut y avoir. Ah ouais. Il était là avec 2-3 amis dans la salle et Gilbert Bécaud commence son spectacle. Mais à un moment donné, Gilbert Bécaud doit chanter une chanson, mais son pianiste n'est pas là. Et il annonce à la salle que son pianiste est bloqué sur les routes et que, voilà, alors il lance pas une boutade à la foule, à moins qu'il y ait un pianiste dans la salle, je ne saurais pas chanter la chanson. Là. Et là, il y a un des copains d'Alain qui dit, nous avons ici... un pianiste. Un pianiste. Alain, aussi petit qu'il était, il était encore plus petit, et Gilbert Bécaud l'a fait monter sur scène.
Et Alain a joué le piano et a interprété la chanson avec Gilbert Bécaud pendant le spectacle en question. C'est dingue, hein. C'est incroyable, quoi. On n'imagine pas la scène. Et quand le spectacle était terminé, il a été appelé par la sécurité de l'époque pour aller rejoindre Gilbert Bécaud dans sa loge. Et comme remerciement, Gilbert Bécaud lui a offert sa cravate, qu'Alain a gardée jusqu'à la fin, quoi. Ouais. La petite histoire, comme quoi, faut pas être grand-chose pour arriver à... Ouais, c'est ça. Voilà, il était au bon endroit au bon moment et à de belles histoires, quoi. il s'est fait un truc de plaisir, quoi. Ben parce voilà. que Et puis Gilbert Bécaud, c'est quand même un nom sur une carte de visite. Hein. ouais, un peu Jude. Ça. En 1969, comme il prenait beaucoup de temps pour enregistrer et qu'il était très méticulé, ça commença à lui coûter assez cher. Donc Marc décide de créer son propre studio. Ce seront les studios Cathy et sa propre marque de disques Marcal, où beaucoup de grands noms sont venus enregistrer. Je vais parler de Marvin Gaye, Patrick Hernandez, Anthony Quinn, Michel Fugain, pour n'en citer que quelques-uns dans les gros noms. C'est incroyable. Quand ça a commencé à décliner pour Marc, il a sorti un peu tout et n'importe quoi. Ses mélodies n'étaient plus à la mode. À la fin, il faisait livrer même ses disques par un fan dans les radios. Parce qu'on ne voulait plus en entendre parler, c'était plus à la mode que ça. Les radios qui malheureusement ne les plaçaient plus. C'était assez très dur pour lui. Pour Claude Delacroix, qui était donc son secrétaire à l'époque, il raconte: il faisait la tournée des radios lui-même, et place Flagey, où étaient les studios de la RTBF à l'époque, quand il arrivait, les animateurs prenaient les disques de Marc et les lançaient en frisbee pour voir celui qui serait le plus près de l'étang qui se trouvait en face. C'est dingue. C'est assez cruel, hein, Ouais. car on ne pense pas une seconde au travail qui est fait par un artiste pour un disque, même si ça ne marche pas. Ah, bien sûr. On n'imagine pas le travail qu'il y a là derrière, le temps passé, l'amour passé dedans. Je te propose d'écouter Toi je te garde. Parce que je t'ai rencontré au cours d'une nuit d'été, tout simplement parce que tu m'as regardé, parce que je t'ai regardé longtemps, longtemps, parce que tu m'as aimé avec la sincérité d'un cœur d'enfant. Toi, je te garde. Toi, je te garde. Toi, je te garde pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Parce que tu as su rester tel que je t'ai aimé au premier jour. Parce que tu n'as pas triché, parce que tu as tout risqué pour mon amour. Parce que tu m'as tout donné sans jamais rien demander en retour. Toi, je te garde. Toi, je te garde. Toi, je te garde pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Chérie.
On avance dans cette émission consacrée à Marc Arian, où je découvre pas mal de choses au niveau musique, mais aussi au niveau anecdote. Et je t'en remercie, comme tu fais bien ça en fait. Hein, quand on dit que tu es passionné, tu es un vrai passionné. D'ailleurs, les gens qui suivent l'émission et qui vont sur le site vont voir d'ailleurs ta photo, puisque chaque fois on fait une photo ici de toi en studio avec un 33 tours vinyle de Marc Arian qui date de l'époque. Ouais, qui date de l'époque. Enfin bref, on continue. Dans sa carrière, Marc aura sorti de nombreux 45 tours et quelques gros succès. 13 albums, il aurait eu un double disque d'or avec l'album Opération au cœur ouvert. Malheureusement, en 3 mois, sa santé a commencé à décliner assez vite et il est décédé le 30 novembre 1985, repose au cimetière d'O1. La fin de carrière de Marc Arian. J'espère que sur cette émission, les quelques anecdotes et histoires que j'ai racontées auront permis de redécouvrir un artiste qu'on n'entend plus du tout en radio, sur quelques radios locales. Ouais, ou sur Nostalgie, comme tu le disais, parfois, de ça temps passe en des temps, mais morceaux. toujours les mêmes. Bon, pour moi, c'était le plaisir de refaire découvrir un artiste qui, comme à chaque fois je le dis, ne mérite pas de tomber dans l'oubli, car avec ses chansons, on fait rêver pas mal de couples et de belles histoires se sont créées dessus. Tout à Et fait. quoi qu'on en pense, malgré son physique ingrat, comme on disait à l'époque, il avait des mélodies et c'était un musicien hors pair, quoi. Ouais. Alors, je vois que tu nous as amené là une version en fait de la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, Volage, Volage. Ouais. C'est une version. C'est une version en turc arménien, qui était repris donc quand il chantait là-bas. Je me suis dit, ce serait bien de la mettre en fin d'émission. Comme ça, les gens découvrent une autre manière d'interpréter la chanson, une autre facette de Marc Arian. C'est le petit plus pour l'émission. Le petit cadeau. Le On petit va cadeau, voilà. écouter ça et on se retrouve tout de suite après pour terminer cette émission en beauté. Atlı karınca dönüyor dönüyor, dünya durmadan dönüyor dönüyor, yalnız dönmeyen bana sensin, bekliyorum hep sen neredesin? Çiçekler güneşe dönüyor dönüyor, gurbet yolcusu dönüyor dönüyor, yalnız dönmeyen bana sensin, bekliyorum hep sen neredesin? Bir haber de mi gönderemezdin? Hiç değilse bileyim sen neredeydin? Yoksa sen kalpsiz miydin? Yoksa kalbine ben dönemezdin? İçmişim başım dönüyor dönüyor, ayrılanlar hep dönüyor dönüyor, yalnız dönmeyen bana sensin, bekliyorum hep sen neredesin? Bir haber de mi gönderemezdin? Hiç değilse bileyim sen neredeydin? Yoksa sen kalpsiz miydin? Yoksa kalbine ben dönemezdin? İçmişim başım dönüyor dönüyor,
dönüyor. Yalnız dönmeyen bana sensin. Bekliyorum hep sen neredesin? Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette émission qui a été encore une fois créée, je veux dire, dans la recherche, des archives par Serge. Et à ce sujet, justement, Serge, tu as créé une page Facebook qui, bien sûr, est en balbutiement, on va le dire comme ça, puisqu'elle va seulement être créée et on va pouvoir retrouver d'ici quelques semaines toutes les émissions que tu as créées et celles à venir. Et c'est assez simple, il suffit dans Facebook de taper Serge Passion Découverte, c'est ça? C'est ça, oui. Je l'ai créé parce que j'ai pas mal de gens qui m'envoient des messages et où ils ne savent pas m'envoyer des messages pour avoir des compléments sur les émissions que j'ai faites ou me demander des informations sur la suite de telle ou telle émission. Et pour me dire si ça leur a plu, si ça ne leur a pas plu, ce qui est très important pour moi de savoir. Donc je me suis permis de créer cette page qui est en formation pour l'instant. Elle n'est pas encore terminée. Mais si, elle est ouverte, hein, elle est là. Elle est ouverte à tout le monde. Et c'est vrai que dans un avenir très proche, il va y avoir normalement l'occasion de reprendre les anciennes émissions. Et les photos avec les artistes qu'on a fait et tout, on est en train de préparer. Elle est déjà opérationnelle, mais on doit encore finaliser le projet, quoi. Et c'est là que j'attends, bien sûr, vos avis, vos commentaires. Et... Voilà. Donc, chers auditeurs, si cette émission particulière, je veux dire qu'on fait... on va dire mensuellement, hein, puisque c'est à peu près ça. Bon, il y a des mois où il y en a eu 2, puis on a passé 6 semaines, mais bon, il y a eu en tout cas 10-12 émissions cette année. Mais moi, je vous invite à, sans plus attendre, à aller sur votre ordinateur, enfin, sans plus attendre, dans 5 minutes, quoi, le temps qu'on finisse l'émission quand même, de taper sur votre ordinateur, donc dans le moteur de recherche Facebook, Serge Passion Découverte. Aimez la page, abonnez-vous à la page, et comme ça vous serez au courant des mises à jour qui vont suivre. Et puis voilà, moi aussi je pense que c'est aussi une manière de remercier Serge pour le travail qu'il fait, parce que préparer des émissions sur des artistes qu'on n'entend plus et qui tentent à disparaître, comme tu le dis bien justement, mais c'est bien, et plus il y aura de gens qui aimeront cette page, plus on sera motivé de continuer avec ça. Et ce sera toujours un plaisir de répondre aux questions qu'on me poserait sur tel ou tel artiste. Si je sais répondre, je suis 100% OK. Voilà, puisque vous avez affaire à un passionné, encore une fois. D'ailleurs, si vous avez des 33 tours, des 45 tours, et que vous voulez vous en débarrasser, parce que vous n'avez plus de place dans votre grenier, contactez Serge, et il sera peut-être intéressé de vous en débarrasser. Parce que, voilà, maintenant, il ne faut pas ramener des trucs qui valent rien, quoi. Des disques des dernières années, je veux dire, on trouve ça trop facilement. Enfin, bref. On va se quitter avec Ma vie recommence avec toi. Oui, je trouve que c'est bien pour finir cette émission. Que dire de plus que bonne année. Mais oui, déjà. Voilà. Une bonne année à vous, chers auditeurs. Une bonne année à toi, Serge. Merci, à vous aussi. Et nous, on se retrouve en janvier pour j'espère au mois de janvier pour de nouvelles émissions. En tout cas, la première de 2024. Et puis, on verra où ça nous mène. Mais moi, j'espère que la santé nous permettra de continuer ce petit projet encore quelques années. Et c'est super cool. Et que la belle aventure continue. Voilà, et puis encore une fois, je te dis, c'est l'occasion pour nous d'avoir autre chose qu'un invité qui vient parler de ce qu'il fait. Là, c'est toi qui parles des artistes, et je trouve ça hyper intéressant, quoi. C'est avec plaisir et avec le cœur. Voilà. Donc, je répète, sur Facebook, Serge Passion
découverte. Il existe également une page qui s'appelle simplement Passion découverte, que vous pouvez aussi aller découvrir et aller aimer. C'est une page qui est donc gérée par Regina qui maintenant habite en Espagne, mais qui a commencé ses émissions avec moi il y a 5 ans, 6 ans, je ne me rappelle plus, le temps passe tellement vite. Et donc même de là-bas, elle continue à bosser là-dessus. Moi, je vous retrouve lundi prochain avec un ou une invitée pour commencer cette année en beauté. Si vous avez loupé le début, voilà, tu vois, je perds mes mots. Si vous avez loupé le début de l'émission, ben c'est simple, hein, dimanche 19h. Et donc, on va se quitter en musique avec Ma vie recommence avec toi. Merci encore à toi, Serge, et rebonne année. Voilà, à vous aussi, merci. Ma vie recommence avec toi. Adieu le passé, fini les regrets et le chemin de croix. Il y a de l'air pur, des bouquets de fleurs. Il y a des chansons d'amour au fond de mon cœur. Ma vie recommence avec toi. Et c'est merveilleux de refaire un peu les gestes d'autrefois. Il y a des je t'aime, il y a des sourires, il y a dans ma tête des tas de projets d'avenir. J'étais comme un prisonnier, condamné à perpétuité, qui voit au loin les toits et qui se dit parfois tout ça c'est fini pour moi. Ma vie recommence avec toi. J'ai tout retrouvé, les mots oubliés, les discours maladroits. Pour ta tendresse, pour ta fantaisie, mon cœur se met à genoux et te dit merci. Ma vie recommence avec toi. À nous, le ciel bleu, les voyages heureux et les matins de joie. Je veux saisir la vie à deux mains et faire en chantant avec toi le reste du chemin. Ma vie recommence avec toi. Adieu le passé.